Cette vidéo s'adresse aux élèves de terminale STG qui désirent compléter leurs compétences sur les bases de données et notamment la manipulation des bases de données sur le logiciel Access. En tant qu'examinateur d'épreuves pratiques, je constate chaque année que les élèves détestent et évitent à tout prix de manipuler donc des bases de données. Je constate aussi que les jurys adorent ça. Donc, en conséquence, si vous voulez vous valoriser à l'épreuve pratique, acceptez de manipuler et de faire quelques travaux sur les bases de données. Ça vous donnera des points, tout simplement, et c'est des compétences nécessaires. La base de données sur laquelle je vais faire ma démonstration est une base de données d'un service de personnel qui gère le nom des salariés, la rémunération des salariés, etc. Donc elle n'est pas commerciale, mais les manipulations style requête, état ou formulaire sont exactement de la même, se font exactement de la même manière. Donc vous pouvez facilement transférer ces compétences sur une base de données commerciale. Enfin, dernière chose, comment intégrer une base de données dans votre projet d'épreuve pratique? C'est simple. Dans votre contexte, souvent on vous le propose, il y a une base de données, et supposons qu'il n'y en ait pas, vous avez le droit d'en créer une, ce qui impressionnera le jury, bien sûr. Exemple, créer une base client avec une vingtaine de noms. Déjà, c'est une manipulation de base de données. Vous pouvez faire ça. Bien, alors quand on ouvre une base de données sur Access, une fenêtre arrive à l'écran, qui est celle-ci, et qu'il convient donc de maîtriser. Dans la colonne de droite, donc ici, on a la liste des tables. Donc diplôme, emploi, point, salarié, etc. etc. Donc toutes les tables qui permettent de gérer le personnel, dans notre exemple. Dans la colonne de gauche, ici, la porte d'entrée pour aller voir les tables, pour aller voir ou faire une requête, pour faire un formulaire et pour faire un état. Voilà les trois compétences que l'on développera tout à l'heure. Donc, première compétence, donc maîtriser la fenêtre d'accès à Access. Deuxième compétence, ouvrir une table. Alors, je prends par exemple la table salarié, je clique dessus et la table salarié s'ouvre. C'est relativement simple. Il en est de même bien sûr pour les autres tables. Troisième compétence à connaître. Il y a ici 8 tables et chaque table est reliée aux autres tables par un chemin qu'on appelle une clé primaire. Est-ce que ce chemin existe? Il faut le vérifier. Alors pour le vérifier, nous pouvons aller ici sur cette icône à droite et en haut pour trouver ce schéma qui matérialise la base de données, ces 8 tables, et le chemin qui relie les tables entre elles. Chacun de ces chemins est une clé primaire, et cette clé primaire permet de faire des requêtes sur plusieurs tables en même temps. Donc ici, la base de données est correcte, dans la mesure où chaque table est reliée à une autre. Alors, première compétence à développer. Nous allons parler et des états, et des formulaires, et des requêtes. Je commence par le formulaire, parce que c'est une sorte de porte d'entrée dans chaque table. Exemple. Je désire créer un nouvel emploi sur une table. Donc j'ouvre la table emploi. Et par exemple ici, je pourrais taper à la main en quelque sorte TE4, technicien niveau 4, nombre de points, ce qui détermine le salaire, mettons 190, et puis code point 1. Donc si je tape, je rentre une nouvelle ligne dans ma table de la base de données. Mais ce n'est pas très pratique si la table est très longue ou chargée. Donc pour, compléter une table, nous avons la notion de formulaire qui est faite pour ça. On y va, donc dans formulaire, avec l'assistant de préférence. Là c'est vraiment facile avec l'assistant. Donc créer un formulaire à l'aide de l'assistant. Dans la table, alors dans quelle table qui nous intéresse? La table emploi. Donc je sélectionne la table emploi ici. Il faudra que je complète 4 champs, je mets tous les champs. Voilà, et je fais suivant. Ou plutôt déjà même terminé.
arrive une petite fenêtre qui va me permettre finalement de compléter la table dont on a parlé tout à l'heure. Je le fais ici, je viens sur étoile, c'est-à-dire la fin. Donc ça c'est niveau 3. Et étoile, donc une nouvelle entrée. Code emploi, ben, nous allons taper ensemble. T, technicien, TEC 4. 4. Donc, technicien, donc quatrième échelon, nombre de points 190. Non, pas 1900, c'est un peu beaucoup. 190 et code point 1. Voilà, par exemple. Et puis, voilà, ben, je ferme. Allons vérifier que ce nouvel emploi, avec ce nouveau salaire, est rentré bien dans notre table emploi. Je vais dans table, j'ouvre emploi, et je vois ici que donc il y a eu une nouvelle entrée, TE4, technicien, bon j'aurais pu mettre niveau 4, 190, 1. Donc voilà, un formulaire, ça sert à ça sert à compléter une base. Pour en avoir un exemple commercial, ben, par exemple c'est un nouveau client. Alors évidemment, quand il y a, comme ici, une vingtaine d'emplois, on pourrait très bien le faire à la main, mais quand il y a 5500 clients, la table est beaucoup moins maniable et le formulaire est tout à fait pratique. À l'épreuve pratique, donc, vous pouvez dire compétences, ben, j'avais une base de données, j'avais un nouveau client, j'ai créé un formulaire, j'ai rentré un nouveau client. Voilà une compétence appréciée par les jurys. Compétence numéro 4. Nous allons maintenant parler des requêtes, qui est, je dirais, la compétence majeure demandée à un élève de terminale STGM à l'épreuve pratique. Bien. Il y a des requêtes difficiles et d'autres faciles. Nous allons en faire 4 par degré de difficulté. Nous allons essentiellement travailler sur la table salariée parce qu'elle est facilement compréhensible et maniable. Je mets au point un scénario pour avoir un prétexte. Vous êtes stagiaire, votre chef de service vous dit « Je voudrais la liste des salariés avec leur date d'entrée dans l'entreprise ». Bien, voilà une tâche à faire. Je prends donc ma base et je vais faire une requête. Je mets requête. Je vais la faire en mode création parce que les jurys n'aiment pas trop les assistants. Alors, en mode création, donc je crée une requête en mode création. Et je vais ici faire une projection. Souvenez-vous de votre cours sur les bases de données, c'est-à-dire je vais simplement ni trier ni rien faire, mais juste voir les champs. Alors j'ai besoin de quelle table? J'ai besoin de la table salariée. Donc je dis à l'ordinateur, voilà cette table salariée, et que celle-là d'ailleurs. Et qu'est-ce que je veux voir? Ben, je vais dire ici, dans cet endroit, que je veux voir le nom du salarié, et puis son prénom, et puis ici, sa date d'entrée en tant que salarié dans cette entreprise. La petite coche ici permet d'afficher ou de ne pas afficher. Mais là, je veux tout voir. Bien, j'ai posé mes conditions, qui sont très simples. Je veux voir, point. Alors, maintenant, le résultat s'affiche quand on vient ici, cette icône qu'il faut connaître. Le point d'exclamation, là. Affiche. Affiche quoi? Affiche le nom du salarié, le prénom du salarié, sa date d'entrée, telle qu'on l'a demandé. On vient de faire une projection. C'est extrêmement simple. Supposez qu'on s'est dit, ah oui, mais j'aimerais voir aussi quand même son code service. Donc, cette icône permet de faire une petite marche arrière et revenir à la requête. Je reviens à ma requête et je me dis, ah oui, 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 mais j'ai besoin, par exemple, de son code emploi. Bon, fort bien. Et ben voilà, j'ai le code emploi, ça veut dire qu'ici, il travaille comme technicien ou comme commercial. Voilà donc la première requête. Une projection, c'est très facile. Voyons maintenant une deuxième requête, un peu plus difficile, qu'on appelle donc une restriction. Je mets toujours en place un scénario pour comprendre. Votre chef de service, toujours le même, vous demande « Je voudrais la liste des salariés, mais qui sont dans l'entreprise depuis avant l'année 2000. » Scénario optimiste, pour leur donner une prime d'ancienneté, par exemple. Alors que faire? Toujours une requête, mais avec une restriction. Même chemin, requête. Créer une requête en mode création. J'ai besoin de la table salariée que je pose, on connaît ça maintenant. Je ferme. Je voudrais donc voir quoi? Le nom du salarié.
son prénom tant qu'à faire, et sa date d'entrée dans l'entreprise, que je trouve donc ici. Mais sur cette date d'entrée dans l'entreprise, je pose une condition. On pose des conditions avec ce qu'on appelle des opérandes, à savoir égal, supérieur à, inférieur à, et ou, etc. Ben ça, vous devez connaître dans votre cours sur les bases de données. Donc ici, inférieur. Inférieur à quoi? Ben inférieur au 1er / janvier / c'est comme ça qu'on tape les dates, 2000. Voilà, c'est ma condition. Ok? Je vous rappelle, le scénario, c'est qu'on a envie d'avoir les salariés anciens de manière à leur donner une prime. Hein, bon. Et donc maintenant, ben, je veux voir le résultat. Et j'observe le résultat. Et bien effectivement, j'ai des salariés qui sont là depuis 94, et puis qui 96, etc. Et ça s'arrête en 99. Il y en avait d'autres des salariés embauchés après, en 2000. Ils ne sont pas dans la liste. J'ai donc fait une restriction efficace. Toujours le même système, hein, je peux revenir pour créer d'autres restrictions ou d'autres conditions. Je peux enregistrer cette requête. Si je la ferme maintenant, voulez-vous enregistrer cette requête? Si je dis oui, je peux donner un nom à cette requête, par exemple prime. Et la retrouver dans 2 jours, dans 3 jours, ici, rangée dans les requêtes. Donc c'est extrêmement simple à enregistrer et à retrouver plus tard. On n'aura pas à faire le même chemin. Troisième exemple de requête, ce qu'on appelle un tri. Un tri, en général, c'est une restriction plus un rangement. Alors, on va justement ranger par ordre alphabétique nos salariés qui doivent recevoir une prime. Et en faisant ça, on fera un tri. Je vais prendre, comme compétence supplémentaire d'ailleurs, le fait d'aller faire une requête déjà faite. Je la retrouve, ma requête prime qu'on a vue tout à l'heure. Mais je voudrais, là on voit qu'il serait rangé par ordre alphabétique, par ordre plutôt de rentrée chronologique dans l'entreprise. Je voudrais un ordre alphabétique. C'est très facile. Je reviens donc à mes conditions de tri et je mets ici tri sous forme croissant. Donc voilà, j'ai rajouté à ma demande de restriction un tri à ma main et je demande le résultat. Et effectivement, ben, le salarié Berthet et après le salarié Almia. Et j'ai toujours bien sûr que les salariés qui sont entrés dans l'entreprise avant l'année 2000. Donc voici la troisième requête, un tri.